Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans l'explication des lignes de la main. Comme vous le savez, il y a plusieurs lignes dans la main et dont deux qui sont très très importantes que vous devez déjà savoir. C'est la ligne de la vie, donc celle qui est ici, c'est-à-dire qui est autour du pouce, d'accord? Cette ligne-là qui est autour du pouce, c'est la ligne de la vie. Et il y a ici, bien sûr, la ligne, ce qu'on appelle la ligne de tête. Et il y a deux sortes de lignes. Il y a des lignes qui partent du milieu, c'est-à-dire qui vont en plein milieu de la tête. Il y a des lignes qui débutent du milieu de la tête et il y a des lignes qui sont séparées l'un l'autre. D'accord? Ça veut dire qu'ici, il y a une séparation, il n'y a pas de connexion entre elles. Alors, a priori, qu'est-ce que c'est la tête? La tête, c'est censé être le mode de compréhension, le mode de, comment on appelle ça, d'utilisation et d'analysation des faits qui sont dans le monde. Maintenant, il y a plusieurs sortes de gens qui analysent. Il y a des gens qui analysent en fonction de leur expérience. Ah, tu sais, moi j'ai roulé ma bosse et j'ai fait comme ça. Et toutes leurs conclusions, ils ne sont que par rapport à des, comment on appelle ça, à des conclusions personnelles de ce qu'ils ont eu de la vie. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres personnes, ils ne sont pas comme ça. C'est des gens qui sont très théoriques. Et ce qu'ils ont appris à l'université, ils vont te le rendre en plus pratique. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que c'est vrai que dans la vie, même toutes les choses qui sont intellectuelles, ils sont subjectifs. Mais il y en a un qui va être tellement subjectif qu'il va être sous l'emprise de sa sagesse pratique. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a souvent des gens qui étudient la Guémara. Lorsqu'ils étudient la Guémara, ils te posent une question qui n'a aucun rapport avec la Guémara, qui est en rapport avec un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout théorique, il n'est pas du tout dans la sagesse, il n'est pas du tout dans la théorie, il est toujours dans la pratique, il va toujours te poser une question qui est en rapport avec quelque chose qu'il a vécu. Ça, c'est les gens que leur ligne de tête, de la ligne de la vie, elle est collée en plein milieu de leur ligne de tête. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont avoir comme information, eh bien, ce sont des informations qui ont un rapport avec leur vie. Alors que quelqu'un qui a deux lignes, la ligne de tête bien distincte et la ligne de vie qui est bien distincte, c'est-à-dire que la connexion, elle se fait, mais elle ne se fait qu'au bout, eh bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent, a priori, à avoir deux façons d'analyser. Ils ont leur façon d'analyser de façon théorique. Et ils ne mélangent pas ils ne mélangent pas leur vie, leur longue vie, avec la pratique. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, vous savez, quand une personne, elle finit par vieillir au fur et à mesure du temps, ils ont toujours peur de tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement vu, par exemple, les vieilles, ah, attention les enfants, il va sauter. Mais c'est bon, ils sautent de 1 mètre. C'est normal, ils sautent tous les jours du tabouret. Pourquoi? Parce que comme ils ont beaucoup vécu de choses, et leur tête, il est devenu dans leur vie. Ça veut dire que toute leur façon d'analyser, leur analytique, il est dans la vie. Quand ton analytique est dans la vie, tu es toujours sensible à la pratique. Alors qu'il y a des gens qui sont très cartésiens, tout va bien. T'inquiète pas, c'est 1 mètre, tout va bien, ils arrivent à continuer à avancer. Et ce qu'il faut faire, absolument, c'est au maximum d'apprendre à séparer la théorie et la pratique et ton passé. Il y a des gens qui sont bloqués, ils ont 16 ans. Tu parles avec des gens, tu dis celui-là il a 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté de vivre, il s'est arrêté de grandir à 16 ans. Il y a des gens qui continuent. Vous pouvez vous poser la question. Posez-vous la question. Quels sont l'âge de tes artères? Et quel est à quel âge tu t'es arrêté de penser? C'est quoi d'arrêter de penser? Qu'est-ce que tu crois que tu as comme âge? Tu dis, ah non, moi, il y en a qui, par exemple, disent, moi, j'ai encore 20 ans. Il a 80 ans, il a encore 20 ans. Comment c'est possible? Parce que lui, dans sa vie, il est resté à cet âge-là ou il a eu quelque chose à cet âge-là. Donc, ça veut dire que, en vérité, sa tête, elle est bloquée par quoi? Par sa vie. Alors que dans la vie, pour pouvoir avancer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument se projeter. Comment je me projette? J'apprends pas que de moi. J'apprends mes informations des autres.
Je vais aller voir sur Internet des coachs. Je vais aller voir sur Internet des rabbinim qui me donnent des visions, de me dire que toute la force de quelqu'un, c'est plus tu penses bien, plus tu vas réussir à des bonnes choses. Combien de les rabbis chassidiques, combien ils nous ont dit pense bien, tu auras bien. Maintenant, les gens, ils pensent même pas bien parce qu'ils sont tellement dans leur train-train qu'ils vont pas imaginer gagner plus que leurs 2000 euros. Quelqu'un qui peut imaginer dans sa tête gagner 100 000 euros, alors BMT, il pourra les gagner. Mais quelqu'un qui est en survie, il dit ça suffit ce que j'ai mon petit camembert tous les jours, ça me suffit. Jamais il pourra avancer plus. Et pour avancer plus, il faut apprendre à séparer ça. Comment faire? Et regardez comment c'est la force du judaïsme. C'est que dans la Guémara, on vous parle de tous les sujets possibles et inimaginables, que ça soit des choses qui sont du business, que ça soit des choses qui sont aucun rapport avec la responsabilité que tu as avec ton animal, ou que ça soit encore des choses, d'accord, qui sont dans l'intimité, la plus intimité que tu as avec ta femme. Comment tu dois te comporter. Ça veut dire que tous les sujets, ils sont là. La Gemara, elle ouvre la tête. Et d'ailleurs, comment on appelle ça? Pas les Japonais, les Thaïlandais, les Coréens, ils ont bien compris ça. Et chaque livre qui est vendu, ils disent la sagesse du Talmud. Parce qu'ils ont compris que comment est-ce que le judaïsme, ou en tout cas les juifs, ils ont réussi à avoir bizarrement plus de prix Nobel, plus que une autre majorité du monde. Tout simplement, pourquoi? Parce que la Gemara, eh bien, elle développe quand tu dis, elle ne sert à rien cette Gemara. Mais oui, c'est justement ça qu'on cherche, mon ami. Que tu apprennes à sortir de ton carcan, de tes œillères. La Gemara, elle t'ouvre ton esprit et te dit d'apprendre à réfléchir comme ça. Et donc, mes chers amis, c'est de ça développer au maximum. La Gemara élève de façon extraordinaire. Et de regarder aussi comment on appelle ça, des gens qui ont réussi dans leur vie, des gens qui ont développé des choses. Quand vous allez voir ça, eh bien, Be'ezrat Hashem, je suis sûr que votre vie, elle va changer. Parce que si tu regardes loin, comme il dit le Baal Shem Tov Makom, Shemar Shevetecha, Sham Ata Nimtsa, à l'endroit où ta pensée est, c'est là-bas que ta pensée, elle va t'amener. Maintenant, si tu penses petit, tu auras petit. Si tu penses loin, tu auras loin. Donc, faites en sorte de prier au maximum pour développer votre connexion et ne pas coller ces deux lettres. Une autre chose intéressante que m'a appris un Mekoubal dernièrement, si cette ligne elle est collée à la fin par une autre ligne, eh bien ça veut dire que tu es arrivé à la tikkun du Yesod, c'est-à-dire que ta brite elle est arrangée. Si il n'y a pas de connexion du tout, ça veut dire qu'il faut encore faire quelque chose à vivre. Baruch Adonai, le Olam, Amen.